tes bienfaits. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur démentirez-vous? Là, il y aura des ouris au regard modeste qu'aucun homme ni génie n'aura touché. Donc, Allah dit d'abord que les croyants qui sont mariés vont entrer avec leur épouse, mais Allah promet encore au paradis des ouris. Or, tu sais que selon la Bible et le Coran, la polygamie, là, c'est Dieu qui l'a instituée. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Il y a les textes de l'Ancien Testament qui le montrent et il y a les textes coraniques qui le montrent. Donc, quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, qui a marié une femme dans ce monde et qui est entré au paradis, puisque la polygamie n'est pas interdite, il peut prendre une deuxième femme parmi les ouris, une troisième femme parmi les ouris. Maintenant, un musulman qui n'a pas eu femme dans ce bas monde, dans le paradis, il va choisir les femmes parmi les ouris. Mais ce qui est intéressant au paradis, nous aurons des femmes. Claire, et la Bible le confirme. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, Isaïe 65, le verset 17-23, qui dit qu'au paradis des chrétiens, ils auront des femmes. Donc, si je comprends bien, Ibrahim, pour tout le monde, tu as dit que au paradis, on aura avec nos épouses plus les houris du paradis. C'est bien ça? On est d'accord. C'est bien ça, et il a bien compris. Merci. Merci, Ibrahim. Maintenant, Petit Marteau, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Petit Marteau. Ok, donc, il dit, vous voyez, et c'est ce que nous on dénonce. Il dit que, en plus des femmes, il dit en plus des femmes, Allah va donner des ouris. Mais il n'a pas donné de source. Il a pris un verset où Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, une source où Allah dit, parce que regarde, je vais te lire ici dans le même livre de Nukasi, à la page 129, regarde. Ici, ce hadith a été rapporté par Ibn Abbas, ainsi que d'autres compagnons et leurs successeurs, qui rapporte un hadith détaché dans lequel on lit que les ouris prient pour leurs époux, alors qu'ils sont encore dans cette vie ici-bas. Ce ne sont pas vos femmes. Parce que Allah a promis 72. Allah a promis 72. Est-ce que parmi les 72 ouris là, que Allah vous a promis là, est-ce qu'il y a les femmes musulmanes? C'était la question. Parce que Allah a promis 72 ouris. Est-ce que vos femmes musulmanes sont des ouris? C'est la question que, en fait, c'est la question. Est-ce qu'il y a les femmes musulmanes dedans? Ibrahim, est-ce qu'il y a les femmes musulmanes dedans, dans les houris du paradis? Tu peux répondre rapidement, s'il te plaît, Ibrahim. Parmi les 72 ouris là, est-ce qu'il y a les femmes musulmanes? Oh, ici, on dit quoi? On va y répondre. On dit que les ouris prient pour leur époux alors qu'ils sont encore dans cette vie. Elles disent, oh Seigneur, aide-le dans la voie de ta religion. Fais que son cœur obéisse et qu'il parvienne jusqu'à nous. Donc les ouris savent que, ça dit, les ouris ne sont pas les femmes musulmanes qui sont sur cette terre, parce que ici, elles disent qu'elles parviennent jusqu'à nous. Et regarde ici encore. D'après le Mousnad de l'imam Ahmad, on lit dans un hadith élevé jusqu'au prophète, d'après d'après Kassir Ibn Moura, que toutes les fois qu'une épouse d'ici-bas fait du mal à son mari, son épouse parmi les ouris lui dit, ne lui fais pas de mal. Donc les ouris se plaignent de ce que les femmes musulmanes sur la terre font à leur mari. Merci, Petit C'était Marteau. la question. Merci, Petit Marteau. Ibrahim, tu as 1 minute pour poser ta question et essayer de rebondir un petit peu sur ce qu'il a dit. Comme ça, au moins, c'est clair. Vas-y. Vraiment, je suis content. J'ai été clair comme l'eau de roche. Sourate 43, le verset 69 à 70. Allah dit, vous et vos épouses, vous et vos épouses, vous et vos époux, je répète, vous et vos épouses, entrez au paradis. Donc les musulmans et les épouses entreront au paradis. Maintenant, dans la sourate 55, 70 à 72, Allah dit encore qu'au paradis, il y aura des ouris. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Petit Mato, faut être objectif. Hein. Les débats ont fait pour ne pas être objectif. Moi, j'aime pas ça. Moi, ma question est la suivante. Pose ta question, Ibrahim. Apocalypse 21, le verset 1 et 5 à 6. Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Selon ce verset, le paradis sera la nouvelle terre, ou bien ça sera une vie sur des nuages où on aura des ailes d'ange. Merci, Ibrahim Jean-Luc. Petit Marteau, tu as 3 minutes pour répondre. Vas-y, Petit Marteau. Ok. Voilà, d'abord, je vais rebondir. En fait, vous voyez, ce sont des rusés. On leur pose question, ils ne répondent pas, ils fuient. Jean-Luc, on te demande juste, la question est de savoir, est-ce que les ouris là sont les femmes musulmanes que vous avez mariées sur cette terre-là? Réponds pas oui ou pas non. Il dit non, c'est ça les femmes prennent auprès de tes devanciers. C'est de là. Tu m'as posé la question, est-ce que Apocalypse 21, verset 1 à 2 là,
est-ce que c'est le paradis? Je t'ai répondu non, ce n'est pas le paradis. Tu as commencé à ricaner. Tu as parlé. J'ai dit ok, fini de répondre. Je vais te poser la question, tu vas confesser toi-même que ce que j'ai dit est vrai. Et je te repose la question, est-ce que la nouvelle Jérusalem là, c'est le paradis? Toi-même tu as dit non, c'est pas le paradis. Et c'est ça, c'est pas le paradis, c'est ce que j'ai dit, c'est pas le paradis. Les musulmans rigolaient, oui, petit bateau, quand vous ne comprenez rien, ouvrez grandement vos oreilles. Ce n'est pas le paradis. Apocalypse 21, là, ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas le paradis. C'est ce que je t'ai répondu. Et tu as pris le verset 9. C'est clair? Viens, je te montrerai l'épouse. C'est nous, les chrétiens, l'épouse. Hein? C'est l'église. L'église, c'est pas le paradis. L'église, c'est pas le paradis. Tu as posé une question pour savoir est-ce que c'est le paradis. Je t'ai dit non, Apocalypse 21, c'est pas le paradis. Tu vois, non, Jean-Luc, tu t'es mis un double KO. Maintenant, je vais te lire Philippiens 3, le verset 20 à 21, et puis je vais chuter par là. Débat, c'est de là. Voilà pourquoi les autres débatteurs musulmans nous fuient là. Est-ce que tu sais pourquoi ils nous fuient? C'est parce que tu t'amuses. Ce que tu as dit là, ça va retourner contre toi-même. Mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est ce que je t'ai dit. Nous, notre cité, le paradis, là, il est céleste. Il n'est pas charnel, il n'est pas terrestre. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Personne ne sera pendant là-bas. En le regardant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, merci, Ibé, tu t'es mis KO toi-même. Merci à toi, petit marteau. Ibrahim, Jean-Luc, à toi maintenant de poser ta question. Tu as 1 minute. C'est parti. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Je ne sais pas si mon frère Petit Bateau fait exprès. Jésus dit en Matthieu 5,5, heureux ceux qui aiment la paix, car ils hériteront de la terre. Donc le paradis sera une nouvelle terre. Pierre dit en 2 Pierre 3,13, nous attendons selon la promesse de Dieu de nouveau sur une nouvelle terre, où habitera la justice. Donc le paradis est une nouvelle terre. Sourate chapitre 21, le verset 105, Allah dit que mes serviteurs vertueux hériteront de la terre. Donc le paradis est une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, j'ai été clair, c'est l'épouse du Christ, c'est l'église. Mais Apocalypse 20, parce que pour y entrer, là, il y a 12 portes sur lesquelles sont écrits le nom des 12 tribus d'Israël. Est-ce que toi, petit marteau, tu appartiens à une tribu d'Israël? Donc, tu n'appartiens pas à l'église de Jésus. Maintenant, ma question. Vraiment, je suis fatigué. Ma question. En Matthieu, chapitre 26, le verset 29, Jésus dit que au paradis, lui va boire la vigne. Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en manger et en boire. Question. Au paradis, là, on va boire ou bien on va pas boire? Au paradis, on va boire. Jésus dit on va boire. Pierre, Paul dit on boit pas. On prend qui? On va boire ou on va pas boire. Merci. Petit marteau, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre à sa question. Ok. Voilà, donc j'ai largement 3 minutes. Donc, Ibrahim, tu vois, tu es KO. Tu es tellement KO que, mais il faut apprendre. Voilà, tu as besoin d'assez de temps pour apprendre à débattre. Je vais lire Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci que tu as confessé la dernière fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, il demande dans Romains 14, le verset 17, l'apôtre Paul dit on ne boit pas. Entre Jésus et l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a jamais dit, n'a jamais contredit la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel enseignement l'apôtre Paul est en train de dire? Jean, mon frère Jean-Luc, dit alias Ibrahim, regarde, au verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. L'apôtre Paul est juste en train d'exhorter les gens pour dire que lorsque tu es chrétien là, ce n'est pas affaire de non, on mange ça là, on mange pas ça là, on boit ça là, on boit pas ça, qui fait de toi. Non. Le vrai chrétien là, c'est quoi? Jean, mon frère Jean-Luc, dit alias Ibrahim, regarde, au verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort.
que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. L'apôtre Paul est juste en train d'exhorter les gens pour dire que lorsque tu es chrétien là, ce n'est pas affaire de non, on mange ça là, on mange pas ça là, on boit ça là, on boit pas ça, qui fait de toi. Non. Le vrai chrétien là, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, écoute bien, c'est lui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Paul n'a jamais contredit Christ. Paul est en train de juste exhorter ses frères. Petit marteau. Pour dire quoi? Je comprends bien. Oui. Ta réponse, c'est que on ne boira plus sur terre, mais on boira dans les cieux. C'est ça? Parce que lui te demande, est-ce qu'on boit ou on ne boit pas? Oui, c'est ça que j'ai dit. Il demande si on boit ou bien on ne boit pas. J'ai dit, Jésus a dit, je ne boirai plus de cette vigne-là. Paul n'est pas en train de contredire Jésus pour dire, on ne va plus boire. Ce que Jésus a dit là, c'est ce qui va s'accomplir. On va boire avec lui cette vigne qu'il tenait. Mais ici, le Romain 14, Paul n'est pas en train de dire qu'on ne va plus boire. Ok. Oui, Bon, oui. ok. Voilà, on boira ce que Jésus nous a promis. Regarde au verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Donc ce n'est pas la nourriture. Ici, Paul est en train de dire que ce n'est pas parce qu'on mange ça là, on ne mange pas porc, on ne mange pas un mouton, ce n'est pas ça qui fait de toi chrétien. C'est une exhortation. Paul n'est pas en train de contredire Jésus pour dire on ne va plus boire le vin avec lui. Tu comprends, Ibrahim? Tu n'as pas compris le verset en fait. Le verset est clair. Merci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Merci. Répondis maintenant. Merci, petit marteau. Écoutez. Voilà. Petit marteau, reviens à la maison. Donc, tu viens de confirmer que dans le paradis, on va boire. Or, chez vous, les chrétiens, vous dites qu'au paradis, là, vous allez avoir des ailes, donc vous serez au paradis. Est-ce que les anges, là, ils boivent? Dans votre paradis, vous serez des anges, non? Est-ce que des anges boivent? Or, Jésus a dit que dans le paradis, on boit. Donc, tu es d'accord maintenant pour dire que, selon la Bible, au paradis, là, on ne sera pas des anges, parce que les anges, là, eux, ils boivent pas. Tu as vu comment il était pris, non? J'aime pas votre mamaille, là. Reviens à la maison, petit marteau. Paul, là, il a plusieurs fois contredit Jésus. Il a dit, nos œuvres ne nous sauvent pas. C'est Paul qui l'a dit. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Or, Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, que pour avoir la vie éternelle, là, il faut pratiquer les commandements. Paul dit nos œuvres ne nous sauvent pas. Jésus dit il faut pratiquer les commandements pour avoir la vie. Paul dit Jésus est la fin de la loi. Alors que Jésus lui-même dit en Matthieu 5, le verset 17 à 19, qu'il n'est pas venu pour mettre fin à la loi, mais il est venu pour accomplir la loi, et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, la loi ne passera pas. Tu vois que Jésus dit une chose et Paul dit une autre chose. Tu comprends? Mais là, tu viens de confirmer qu'au paradis, on va boire. Or, vous serez des anges sur des nuages. Est-ce que les anges boivent? Donc, tu es en train de montrer par là que le paradis, là, c'est pas la vie sur des nuages, où on aura des ailes d'anges. Tu comprends, non? Tu comprends, non? C'est ce que je voulais te faire comprendre tout simplement, quoi. Petit marteau, faut venir. Je m'adresse à toi, quoi. Comme on est en public, là, souvent, il y a la honte qui fait. Mais après, on va causer en inbox. En inbox. Inch'Allah, j'espère que tu vas accepter. Merci, Ibrahim Jean-Luc. Quatrième phase maintenant de questions-réponses. On passe aux quatrième phase, à la dernière phase. Petit marteau, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Petit marteau, 2 minutes de toi. C'est parti. Ok, merci frère Riles. En fait, Ibrahim, tu fais du ping-pong. Et c'est que, c'est-à-dire, tu es fort à déformer les propos des gens. Et c'est ce que vous faites. Allah Et puis, prône je vais la vérifier voir si virginité au paradis. Est-ce que Allah prône la virginité au paradis? Voilà la question. Vas-y, Ibrahim, tu as le métaux. Ok, j'ai bien compris ta question. Mais je pense que c'est une question qui n'a rien à voir avec le thème, mais on va essayer de répondre quand même. Je crois qu'il fait référence à des hadiths qui disent comme ça que à chaque fois que vous aurez des rapports avec vos femmes, on va dire leur bangala va se rétrécir. Et certains hadiths utilisent l'expression elles vont devenir vierges. Ici, c'est pour dire simplement que ces rapports-là seront éternellement satisfaisants. Parce que quelle femme n'aimerait pas que son bangala soit toujours bien, soit toujours fermé, pour qu'elle puisse ressentir tout le plaisir qu'il va avec durant le bangala? Quelle femme n'aimerait pas? Il y a des femmes, même selon ce que je sais, qui prennent des soins même pour que les bangalas se rétrécissent.
C'est Allah, selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, qui a créé l'homme et la femme. C'est pas l'homme qui a demandé à Allah, fais-moi une femme. Et quand Allah a fait la femme selon la Bible, Allah a dit, soyez féconds. Donc c'est Allah même qui a fait les bangalas pour qu'on puisse les utiliser. Donc c'est normal, si au paradis, ces bangalas-là seront tels que ça va procurer du plaisir réciproque, on va dire aux croyants. C'est Allah qui a créé les bangalas, c'est pas nous qui avons demandé à Allah, fais-nous des bangalas ou bien fais-nous des épouses. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, c'est Allah qui a dit, je vais créer l'homme à mon image, et il a fait l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds. Donc c'est lui qui a donné, c'est lui qui a institué ça. Ce que Allah a institué là, ça te fait mal si au paradis on va continuer ça encore. Oh, vraiment, il a mal à la tête. Je crois que mon frère, il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. Je crois que c'est clair, quoi.